Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler des différents types de circuits électriques et des lois de Kirchhoff. Vous allez voir que c'est un sujet qui va avoir beaucoup d'exercices à faire, ça prend de la pratique. On met ensemble la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour trouver différentes choses dans les circuits. Donc pour commencer, là, je l'avais déjà parlé un petit peu, il existe deux types de circuits. Le circuit en série et le circuit parallèle. Donc le circuit en série, c'est un circuit où la façon dont les fils sont branchés, il y a juste un chemin possible pour les électrons. Donc tous les électrons passent au même endroit, il y a un chemin, une boucle. Donc un seul chemin pour les électrons. L'intensité du courant est la même partout, parce que peu importe où que je suis dans la boucle, c'est le même nombre d'électrons qui va passer. L'énergie des électrons diminue à mesure qu'ils rencontrent des obstacles. Donc si je commence à 5 volts, j'arrive au premier résisteur, ça m'a peut-être pris 1 volt pour traverser, donc je suis rendu à 4 après. Ici, je pourrais encore utiliser 1 volt, je suis rendu à 3 après. Puis ici, peut-être, ici 3 volts pour revenir à 0. Donc après chaque obstacle, le nombre de volts a diminué. En passant, ces feuilles-là de notes de cours sont toutes disponibles dans la section fichiers. Le deuxième type de circuit, en parallèle. Donc en parallèle, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles pour les électrons. Donc tous les électrons partent de la source. Une certaine quantité vont prendre la première boucle, mais il y en a qui vont continuer tout droit, qui vont prendre la deuxième boucle, puis il y en a qui vont continuer tout droit, qui vont prendre la troisième boucle. Donc ce n'est pas tous les électrons qui vont faire le même chemin. La boucle qui a une plus petite résistance à l'intérieur va être celle qui est plus populaire. C'est plus facile de passer par cette boucle-là. Donc, une plus grande proportion d'électrons vont passer dans la plus petite résistance. Puis ça, on peut calculer ça avec le U est égal à RI. On va voir que l'intensité du courant est plus grande quand la résistance de la boucle est plus petite. Donc, en parallèle, plusieurs boucles, le courant est divisé selon le nombre de boucles. Ça veut dire que ça ne sera pas la même. Si je mets un ampère-mètre dans chacune des branches, ça ne sera pas la même intensité de courant parce que les électrons se sont divisés. Par contre, les électrons commencent chaque boucle avec la même énergie, mettons le 5 volts de début, et vont le dépenser au complet dans la boucle. Donc, si je donne 5 volts au début, ça veut dire que dans chaque boucle, il va y avoir 5 volts qui vont être utilisés. Il existe aussi des circuits mixtes. Je ne pense pas qu'on va en faire cette année, là, vu le contexte. Je vais peut-être vous envoyer des défis la semaine prochaine pour ceux qui veulent essayer. Mais un circuit mixte, c'est un circuit qui contient des portions en série. Donc, par exemple, ces deux-là. Après ça, des portions en parallèle. Qui, ça, est en série avec ça. Donc, c'est une combinaison de série puis de parallèle. C'est un petit peu plus complexe. Je ne pense pas qu'on va en faire. Donc, maintenant, avec ce que j'ai expliqué plus tôt, les lois de Kirchhoff. Donc, pour les lois de Kirchhoff, il y a 3 lois qui s'appliquent en série et en parallèle. Donc, en série, pour l'intensité du courant, on voit qu'il est pareil partout. Ça veut dire que, si je reviens à mon image ici, si je mets un ampère-mètre ici, ou ici, peu importe où que je mets un ampère-mètre, ça va toujours me donner la même intensité de courant, donc la même valeur en ampères. La tension, elle, par contre, n'est pas pareil, donc ça va faire U total égale à U1 égale plus U2, plus U3, plus peu importe combien qu'on en a. Donc, vu que les électrons perdent leur énergie au fur et à mesure, ça ne sera pas la même chose. Donc, si je mets un voltmètre ici, ça va peut-être me donner 2 volts, ici 1 volt, ici quelque chose d'autre. Mais quand je vais additionner les mesures de ces 3 voltmètres-là, ça va me donner la tension que j'avais au départ. La résistance, donc pour avoir la résistance totale en circuit, j'additionne toutes les résistances que j'ai dans le circuit. En parallèle, donc c'est un peu le contraire, l'intensité totale va être égale à l'addition de toutes les intensités du circuit. Donc si je mets un ampère-mètre ici, ça pourrait me donner 1 ampère. Ici, ça pourrait me donner 3 ampères. Ici, ça pourrait me donner 4 ampères. Donc 4 plus 3 plus 1, 8. Donc ça veut dire que l'intensité totale serait 8. Par contre, la tension, elle est pareille partout. Donc, comme je vous disais, les électrons vont tous commencer leur boucle avec la même énergie. Donc, ça veut dire que si je mets un voltmètre pour la première branche, la deuxième branche ou la troisième branche, ça va tout me donner exactement la même valeur que la tension totale. Et pour trouver la résistance totale du circuit, donc je vais faire 1 sur résistance totale est égal à 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur A3. Donc, je vais faire quelques exemples. Un pour la résistance totale, après ça, un exemple pour la loi de Kirchhoff en série, puis un exemple, 2 en série et 1 pour en parallèle. Donc, premier exemple, si je veux la résistance totale de ce circuit-là, donc première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il est en série ou en parallèle. Donc,
il est en série, il y a un seul chemin possible. Donc, je vais faire résistance totale égale 2 ohms plus 4 ohms plus 5 ohms. Donc, la résistance totale de ce circuit-là est de 11 ohms. Donc, j'ai tout simplement utilisé la loi de Kirchhoff où on additionne les résistances. Si c'est en parallèle, donc ça veut dire que 1 sur la résistance totale est égal à 1 sur 8 ohms plus 1 sur 2 ohms plus 1 sur 4 ohms. Si je veux pouvoir faire cette addition-là, il faut que je mette un dénominateur commun. Donc, ça va faire 1 sur 8 plus 4 sur 8 plus 2 sur 8. Donc, ça fait 1 plus 4 plus 7, 7 sur 8. Donc, 1 sur la résistance totale est égal à 7 sur 8. Donc, ça veut dire que la résistance totale est égale à 8 sur 7. Autre chose que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire directement avec votre calculatrice, vous pouvez utiliser l'option x à la moins 1. Moins ici, là. Donc, c'est ma deuxième fonction ici. Donc, je pourrais faire 8 à la moins 1 plus 2 à la moins 1 plus 4 à la moins 1. Donc là, c'est un peu l'addition des fractions. Ça me donne cette réponse-là. Et quand je vais avoir ma réponse, je mets ça aussi à la moins 1. Ça me donne 1,14, qui devrait être normalement la même chose que 8 divisé par 7, 1,14. Donc, c'est votre choix. Vous travaillez avec les fractions. Vous pouvez travailler avec votre calculatrice. Ensuite, pour des exemples des autres lois, donc ici, c'est une question du cahier rose, page 68, numéro 7A. Donc, j'ai un circuit électrique avec 3 résistances. Je sais que la tension totale est de 1 volt. Je sais que la tension ici est de 0,3. La tension ici est de 0,5. On cherche le U2. Donc, on se rappelle qu'en série, les tensions s'additionnent. Donc, je peux écrire U total égale à U1 plus U2 plus U3. Donc, U2 va être égal à U total moins U1 moins U3. Donc, U2 égale 1 volt moins 0,3 volts moins 0,5 volts. Donc, U2 égale 0,2 volts. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, là. Mais donc, ici, c'est vraiment juste une soustraction. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver à un total de 1 volt? Ici, donc un autre circuit en série, j'ai des informations sur les 3 résistances. Donc, ici, je connais son U, son R. Ici, je connais son R, je ne connais pas son U. Ici, je connais son U et son R. Et je connais l'intensité totale. Donc là, quand on a des problèmes comme ça ou qu'on a beaucoup d'informations, il y a différentes façons de fonctionner. La façon la plus rapide, ici, ça veut dire, si le I total est 0,05, ça veut dire que le I2 est aussi 0,05 parce qu'on est en série, le I est le même partout. Ça veut dire que si je préfère U2 égale R2 fois I2, je cherche U2, donc 20 ohms fois 0,05 ampères. Donc, 20 fois 0,05, j'obtiens 1 volt. J'aurais pu aussi trouver la résistance totale en faisant 20 plus 75 plus R3. Je trouve résistance totale. Avec résistance totale, je trouve U total. Avec U total, je soustrais les autres. C'est beaucoup plus d'étapes. Ça m'aurait donné la même réponse. Donc, vous allez voir, en électricité, avec les circuits et les lois de Kirchhoff, c'est souvent d'essayer de prendre l'étape la plus rapide pour ne pas perdre trop de temps. Mais, même si vous ne trouvez pas l'étape la plus rapide, vous commencez à trouver des données avec ce que vous avez, vous allez arriver à la même réponse. Un exemple en parallèle, cahier rose, page 70, numéro 13B. Donc ici, j'ai 2 résistances en parallèle. Je cherche l'intensité du courant qui passe dans la résistance 2. Je sais que l'intensité totale est de 0,016 et je sais que la tension totale est de 1,5. Donc ici, encore une fois, il y aurait plusieurs façons de le faire. La façon la plus rapide, je sais qu'il y a 1,5 volts ici. Donc, vu que ça va être le même U partout parce que c'est en parallèle, ça veut dire que le U1 est 1,5 volts et le U2 est 1,5 volts. Donc ici, je connais U2, R2, je cherche I2. Donc, U2 égale R2 fois I2. Donc, I2 est égal à U2 divisé par R2. I2 est égal à 1,5 volts divisé par 250 ohms. Donc, I2 est égal à 0,006 ampères. Je vais
faire une autre vidéo avec des exemples de comment résoudre des problèmes qui ont plus de données en utilisant la méthode du tableau.